Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les procès du détournement présumé des fonds Frivao s'est poursuivi ce mardi à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Entendu comme témoin clé, l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba Tungunga ne s'est pas présenté à l'audience du jour. Dans une lettre adressée à la présidente de la juridiction, il a indiqué être en soins, justifiant ainsi son absence. Face à cette situation, le ministère public a insisté sur la nécessité de son audition et a sollicité le renvoi de l'affaire, une décision qui ne peut pas prêter à confusion, a indiqué l'un des avocats de la défense. L'audience de ce jour a été consacrée pour la comparution de tous les témoins et bien évidemment l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Mutamba aussi devrait comparaître et lui confronter par rapport aux différents témoins pour que la cour soit éclairée. Voilà un peu le fait qu'il sait s'excuser légalement, ce que la loi lui confère comme droit. Donc à ce niveau-là, la Cour a estimé bon de renvoyer cette audience au 19. Il ne faut pas donner une autre connotation par rapport à la comparution de l'ancien ministre. C'est un citoyen congolais et il a été cité dans les cas sous examen, notamment le dossier Frivao. Et c'est lui qui a été l'autorité des tuteurs, l'autorité sectorielle. Il devrait aussi comparaître comme tout citoyen. Nous sommes dans notre justice, et la justice de la RDC bien sûr. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, il ne faut pas réagir à la justesse des vitesses, étant donné que non, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, et c'est la Cour qui va décider. Mais ce n'est pas Mutamba qui est le prévenu principal, le prévenu c'est M. Bouloukola Chansal, que nous assistons, nous, l'organe de la défense. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a renvoyé la prochaine audience au 19 mai pour permettre aux témoins de se rétablir et de comparaître afin d'éclairer la justice dans ces dossiers. Poser les bases d'un développement harmonieux, réduire les déséquilibres entre les provinces et mieux organiser l'occupation de l'espace national, c'est autour de ces ambitions que le gouvernement congolais a officiellement lancé le lundi 4 mai à Kinshasa la table ronde sur le défi de l'aménagement du territoire. Autour de la première ministre Judith Suminwa, plusieurs décideurs publics ont répondu présents. Membres du gouvernement central, parlementaires, gouverneurs de province, ministres provinciaux, experts de l'administration publique, autorités coutumières ainsi que partenaires techniques et financiers. À l'initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire, ces assises visent à définir une politique nationale plus cohérente, capable de répondre aux réalités démographiques, économiques et sociales du pays. Pour le ministre sectoriel Jean-Lucien Boussa, le moment est venu de mieux planifier l'utilisation des espaces, d'identifier les priorités immédiates et d'orienter les territoires selon leur vocation économique et sociale. Cette rencontre se fonde sur une volonté politique claire et un socle juridique désormais inébranlable. La loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Ce texte fondateur, en son article 9, souligne sans équivoque que les politiques et plans sectoriels adoptés en Conseil des ministres doivent insérer les options majeures de l'aménagement du territoire. Dans son intervention, la première ministre Judith Suminwa a rappelé que l'aménagement du territoire ne constitue plus une simple question administrative, mais un véritable levier de transformation nationale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la transformation structurelle du pays une priorité. Elle s'aligne également sur les orientations du programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui consacre l'aménagement du territoire comme un instrument stratégique pour assurer une meilleure connectivité, réduire les disparités régionales et promouvoir un développement équilibré. Pendant 2 jours, experts, responsables politiques et acteurs institutionnels vont travailler sur un diagnostic partagé afin de dégager des recommandations concrètes. Objectif affiché,
faire de l'aménagement du territoire un moteur de croissance, de connectivité et de réduction des disparités régionales. La délégation du Fonds monétaire international FMI en mission de service en RDC a échangé ce mercredi 29 avril 2026 avec le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois. Ils ont tablé sur l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement congolais autour du contrôle des entreprises, de la certification de la TVA et du contrôle budgétaire. Vous savez que la République démocratique du Congo est en programme avec le FMI. Et ça, c'est la énième mission d'évaluation de ce programme. Et lorsqu'ils viennent en évaluation, ils font le tour des services pour s'imprégner de l'état d'avancement de ce programme. Pour le chef de mission du FMI, Calixte, il était question de discuter sur la contribution de l'IGF dans l'amélioration de la gestion de finances publiques en RDC, mais aussi dans la mobilisation de recettes qui joue un rôle crucial pour le réforme en général. Nous sommes ici dans le cadre d'une revue, la troisième revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Nous sommes passés à l'IGF pour discuter de leur contribution à l'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC, la mobilisation des recettes, le contrôle des dépenses, la question de gouvernance et tout ce qui est dans leur champ de responsabilité. Durant 2 semaines, cette délégation va faire la ronde dans plusieurs services étatiques dans le cadre de l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement. D'ici fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux devra rendre opérationnels les 850 km de la route nationale numéro 1 qui vont de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. Dans le but d'évaluer ces travaux qu'exécutent 6 entreprises distinctes, le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, vient de les parcourir. Arrivé à Kamina le 28 avril 2026 avec une délégation de la présidence de la République, le DGA de la CGT a visité en premier l'usine de captage d'eau construite dans le cadre du programme sino-congolais. Inspectant la route, le DGA s'est rendu compte que sur la section Kamina-Kabondo-Luena, l'entreprise poursuit les travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés 031 et à cela s'ajoutent les travaux d'imprégnation à l'émulsion de bitume ainsi que la pose d'enduits bicouches et monocouches. Beaucoup plus loin, entre le PK10 et le PK45, la deuxième phase du lot 4, dont les travaux ont démarré au mois d'avril, vont bientôt atteindre le village Kishiku au PK45. Du côté de la section Lumba-Mongo-Kamina, les premiers 12 km présentent déjà un niveau d'avancement appréciable. Les différentes couches de la chaussée ont été mises en place, les travaux d'assainissement réalisés et la monocouche appliquée. Poursuivant sa mission, la délégation a parcouru le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet. Sur ce linéaire, le DGA a pu constater l'évolution progressive des travaux, notamment les opérations de terrassement, de mise en forme de la plateforme, ainsi que des travaux de drainage qui sont exécutés sur plusieurs sections. Dans l'espace Grand Kasaï, assisté des équipes de la direction provinciale locale, Jean-Claude Midombouete a parcouru ce lundi 4 mai les 8 km de la traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimayi qui passe à 4 voies. La RN1 est un des projets phares de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du moins jusqu'à la fin 2027. Nous comptons en tout cas livrer cet ouvrage. À ce jour, près de 90% des obstacles majeurs ont été levés sur cette traversée où 44 personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 personnes concernées. Ce tronçon devrait recevoir sa couche de roulement d'ici le 15 mai prochain. D'ici fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux devra rendre opérationnels les 850 km de la route nationale numéro 1 qui vont de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. Dans le but d'évaluer ces travaux qu'exécutent 6 entreprises distinctes, le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, vient de les parcourir. Arrivé à Kamina le 28 avril 2026 avec une délégation de la présidence de la République, le DGA de la CGT a visité en premier l'usine de captage d'eau construite dans le cadre du programme sino-congolais.
Inspectant la route, le DGA s'est rendu compte que sur la section Kamina-Kabondo-Luena, l'entreprise poursuit les travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés 031 et à cela s'ajoutent les travaux d'imprégnation à l'émulsion de bitume ainsi que la pose dans 2 bicouches et monocouches. Beaucoup plus loin, entre le PK10 et le PK45, la deuxième phase du lot 4, dont les travaux ont démarré au mois d'avril, vont bientôt atteindre le village Kishiku au PK45. Du côté de la section Lumba-Mongo-Kamina, les premiers 12 km présentent déjà un niveau d'avancement appréciable. Les différentes couches de la chaussée ont été mises en place, les travaux d'assainissement réalisés et la monocouche appliquée. Poursuivant sa mission, la délégation a parcouru le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet. Sur ce linéaire, le DGA a pu constater l'évolution progressive des travaux, notamment les opérations de terrassement, de mise en forme de la plateforme, ainsi que des travaux de drainage qui sont exécutés sur plusieurs sections. Dans l'espace Grand Kasaï, assisté des équipes de la direction provinciale locale, Jean-Claude Midombouete a parcouru ce lundi 4 mai les 8 km de la traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimayi qui passe à 4 voies. La RN1 est un des projets phares de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du moins jusqu'à la fin 2027. Nous comptons en tout cas livrer cet ouvrage. À ce jour, près de 90% des obstacles majeurs ont été levés sur cette traversée où 44 personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 personnes concernées. Ce tronçon devrait recevoir sa couche de roulement d'ici le 15 mai prochain. Ce 30 avril 2026, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, marche. Il n'est pas dans son bureau, il est sur le terrain, à Butembo, les pieds sur les tabliers des ponts. La province a lancé un projet ambitieux de 110 ponts sous financement du gouvernement provincial avec ses partenaires locaux. Le premier palier concerne 30 ouvrages prioritaires. Certains sont déjà livrés, d'autres sortent des terres, ferraille et béton encore à nu. Chaque pont que nous construisons, c'est une barrière que nous faisons tomber. La barrière de la saison des pluies qui coupe la ville en deux. Mais ces ouvrages ont besoin de vous. Protégez-les, ils sont les biens de tous. Par ces mots, le gouverneur conscientise les habitants. Il est sur le pont Vusenzera. À Butembo, ville arpentée par les rivières, la nouvelle se propage très vite. Là où il fallait faire hier un détour de 3 km, il y a aujourd'hui un passage. Là où les ambulances restaient bloquées, la voie est libre. Les habitants parlent de la fluidité, du temps gagné, des vies facilitées. Ce pont facilite l'accès aux 2 grands cimetières de la ville de Butembo. Ce pont ici donne accès à la coordination des écoles, donne accès à l'hôpital général Kitatumba. Il relie les 2 quartiers de la ville de Butembo. Il est aussi très important pour toute la ville parce que c'est l'unique alternative en cas d'embouteillage, en cas de problème sur la grande route. Mais le pont n'est qu'une étape. Les gouverneurs et ses équipes regardent plus loin. Les grandes artères, l'ambition est claire. Transformer la terre battue en bitume. Avant cela, un préalable vital. Maîtriser les eaux, les canalisations pour les eaux de pluie, évacuation des eaux des ménages. Sans cela, le bitume n'y tient pas. Il s'effrite. Nous avons commencé par les caniveaux, y compris les dallos. Nous avons 1,60 m, 40 de la maçonnerie et puis 80 cm de largeur. Profondeur, c'est 1 mètre. La route Butembo-Kanyabayonga, financée par la Banque mondiale, dans le cadre du projet Pacte, évolue aussi bien, en attendant le compactage. Depuis le ciel des Kanyamaka cessé, une signature nouvelle se dessine dans le paysage. L'hôpital Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Au milieu des terres qui nourrissent la nation, cette infrastructure moderne capte le regard. Ici, au cœur de la plus grande ferme agricole du pays et centre de formation par excellence, une vision a pris forme. Celle d'un développement qui ne se limite pas à produire, mais qui protège et valorise la vie humaine. Connu de tous, Kanyamaka s'incarne déjà à la discipline, la transformation et la performance. Et sur instruction du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'arrivée de cet hôpital vient renforcer cette dynamique avec une dimension essentielle, la santé, une alliance stratégique entre production, formation et bien-être.
À mesure que la caméra se rapproche, l'infrastructure révèle sa logique, un espace conçu pour répondre efficacement aux réalités du terrain. Avec une capacité d'accueil de 85 lits, dont 3 chambres VIP, l'hôpital Mamadou Nté de Kanyama-Kasese s'impose déjà comme l'un des plus grands hôpitaux du Grand Katanga et sans détour, le mieux équipé de la province du Haut-Lomami. Maternité, médecine interne, hospitalisation, chirurgie, une offre de soins complète, pensée pour répondre aux besoins essentiels, comme au cas le plus exigeant. Le plateau technique est à la hauteur, un scanner de dernière génération à 128 coupes, des services de radiologie et d'échographie performants. Ici, la technologie est mise au service d'une seule priorité, soigner avec précision. Entièrement digitalisé, l'hôpital ouvre une nouvelle ère. Les résultats d'imagerie peuvent être interprétés tant à Kinshasa qu'à l'étranger. 2 blocs opératoires, 3 laboratoires, des capacités renforcées pour garantir des diagnostics fiables et des interventions maîtrisées. Au-delà de la performance technique, ce projet porte une histoire forte. L'hôpital a été entièrement construit par d'anciens Kuluna, aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Une transformation qui donne à cette infrastructure une valeur humaine singulière. Équipé par la fondation Lona de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, l'hôpital porte son nom, symbole d'un engagement concret en faveur du social. Les travaux, lancés en octobre 2024, se sont achevés en avril 2026, 1 an et 6 mois pour transformer une vision en réalité. Initialement conçu pour les agents, cadres et bâtisseurs du service national, l'établissement est aujourd'hui ouvert à toute la population. Derrière cette transformation, il y a une méthode et une volonté, celle des hommes de terrain, qui avancent avec clarté et détermination. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik incarne cette dynamique en mettant en œuvre avec précision et constance la vision du président de la République. Et la transformation ne s'arrête pas là. À quelques pas d'ici, la cité moderne Mandala complète ses dispositifs. Érigée en seulement 12 mois, elle comprend 24 appartements, 72 chambres entièrement équipées, une vaste salle de réunion, un bureau du président de la République et un restaurant gastronomique. Un cadre conçu pour accueillir les grandes rencontres nationales, conseils des ministres, conférences des gouverneurs et autres. Dans les prochains jours, l'hôpital Mamadou Denise Nyakero Tshisekedi de Kanyama-Kasese sera inauguré par le couple présidentiel qui pourrait à l'occasion joindre l'acte à la vision en lançant la vaste récolte de maïs de la saison 2025-2026. Décrété en mai 2021 par le président Félix Tshisekedi, l'état de siège à Ituri visait à restaurer la sécurité. 5 ans après, le député provincial Dieudonné Tabani dressait un constat. Pour l'Eli Darou, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Boyakan Chamadjoni a permis des avancées significatives. Plusieurs entités ont été libérées des mains des groupes armés dans les territoires de Djougou, Irumu et Mahagi. Un élan de développement a été planté avec l'asphaltage de voiries urbaines de Bunia. Plusieurs infrastructures socio-communautaires de base ont été réalisées, ainsi que la réhabilitation de plusieurs routes clés d'intérêt national ainsi que provincial. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer aux Ituriens que l'état de siège a réalisé plusieurs succès, car bien même beaucoup reste encore à faire. Plusieurs entités jadis sous occupation des groupes armés sont aujourd'hui pacifiées. La cohésion entre Ituriens s'est rétablie jour au jour, avec des fréquentations entre les différentes communautés. La ville de Bunia est asphaltée dans sa quasi-totalité. Et aussi plusieurs routes d'intérêt provincial ont été réhabilitées. Les recettes de la province ont connu une augmentation sans précédent. Grâce à ce travail acharné, l'Ituri retrouve aujourd'hui progressivement la paix. J'invite tous les peuples ituriens. J'invite mes chers collègues députés provinciaux, députés nationaux et sénateurs à soutenir les efforts du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'est le 6 mai 2021 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour répondre aux défis sécuritaires. C'est la fin de cette session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, l'information reste à continuer sur actu30.cd.